Honorable Premier ministre. Le Parlement a rarement été si vide pour adopter, en quelques heures, une mesure si colossale. Il s'agit de la politique économique canadienne la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les députés s'entendent pour débloquer 73 milliards de dollars, soit environ le quart d'un budget fédéral normal, afin d'aider les entreprises à payer leurs employés. Un contraste avec la séance d'urgence d'il y a plus de 2 semaines. Un bras de fer entre les conservateurs et les libéraux avait presque fait dérailler l'adoption de la première partie du plan d'aide. Cette fois-ci, les négociations se sont faites en amont. Nous avons proposé des amendements et nous avons assuré que ce projet de loi maintenant, c'est mieux que la version que nous avons reçue. Les entreprises qui ont perdu 15 % de leurs revenus en mars devront toutefois encore attendre avant de recevoir l'argent. Maintenant, c'est 2 à 5 semaines. Les partis d'opposition qui sont éclipsés par la crise depuis des semaines ont profité de leur visite à Ottawa pour soulever leurs préoccupations. Pour les aînés, il n'y a eu rien, zéro, nada, niet. Le NPD veut pour sa part que la prestation d'urgence soit offerte à tous les Canadiens. Jusqu'à maintenant, près de 6 millions de personnes ont demandé l'aide de 2 000 $ par mois. J'exige au gouvernement d'enlever tous les critères. Les conservateurs, eux, réclament le retour en Chambre dès que possible. Nous parlons d'un nombre de députés réduit dans une façon qui peut respecter les directions des agences de la santé. Mais pour le gouvernement, il vaut mieux attendre que la Chambre des communes mette en place un système virtuel d'ici quelques semaines. Si on demande aux Canadiens de rester chez eux parce que c'est la façon de réussir, bien on doit tenir compte de ça aussi lorsqu'on parle du Parlement. Si les partis ont présenté un visage uni à la Chambre des communes, en coulisses, la situation est différente. Il reste moins de 10 jours à la suspension des travaux. Le 20 avril approche à grands pas et pour l'instant, aucun consensus ne semble émerger pour la suite des choses. Ici Philippe Vincent Foisy, Radio-Canada, Ottawa.